Synthèse, un moment de réflexion et de partage tous les vendredis de 20h à 21h sur Radio Vie Meilleure. Synthèse, l'analyse finale de l'étude de la semaine. Auditeurs de la radio Vie Meilleure, nous vous saluons. Nous sommes dans l'émission Synthèse et nous espérons que nous allons passer un agréable moment à l'étude de la parole de Dieu. Nous accueillons ici le pasteur Luxon Bernard. Comment vas-tu, pasteur? Bonsoir, frère Gonfier, phrase. Bonsoir, chers amis auditeurs de la radio Vie Meilleure. Je vais bien, je me porte bien grâce à Dieu. Et pour toi-même? Ben, ça va, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir à la radio Vie Meilleure. Tu es un habitué de l'émission et nous espérons ensemble que nous allons aborder un sujet assez passionnant. Oui, nous avons commencé une étude en rapport avec le livre des Psaumes, d'accord? Mais nous voudrions aussi rappeler à nos auditeurs que nous sommes sur la chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur la fenêtre vidéo et vous pouvez voir notre reportage, notre entretien et notre étude en rapport avec le livre des Psaumes, d'accord? Alors, pasteur Luxon Bernard, nous avons commencé une étude en rapport avec le livre des Psaumes. Quand nous parlons du livre des Psaumes, qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, comme nous l'avons commencé, hein, c'est un livre que nous étudions depuis déjà 4 semaines. Très bien. Et je pense qu'à travers le parcours que nous faisons du psaume, des livres des psaumes, nous découvrons vraiment des merveilles de l'expérience humaine, mais aussi nous voyons la main puissante de Dieu, nous voyons les attributs de Dieu, nous voyons des récits d'hommes qui ont façonné l'histoire, mais aussi qui servent d'exemple pour nous aujourd'hui. Donc le livre des psaumes, c'est vraiment passionnant. Et c'est un livre rempli d'émotions, de sentiments, mais aussi de crises humaines. Et ça, c'est l'auteur, je dirais Dieu, qui a bien voulu l'incruster dans le canon biblique, a bien fait. Parce que ça parle du vécu de l'homme au quotidien, de son cheminement avec son Dieu et aussi de son parcours spirituel, de ses hauts et de ses bas. Tout à fait. Parce que quand nous prenons la lecture des différents psaumes de la Bible, nous retrouvons au travers ces lectures l'expérience de plusieurs personnes, serviteurs de Dieu, de femmes aussi. Et nous voyons aussi l'expérience du peuple de Dieu, oui, qui à travers les siècles, ce peuple était vraiment persécuté à certains moments. Mais au travers de ces lignes, nous retrouvons des hommes comme David qui était toujours en but à ses ennemis et qui est l'un des auteurs du livre des Psaumes. Et il nous a laissé vraiment des conseils, des encouragements afin de nous aider à faire face aux difficultés, aux adversités que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. C'est ça. En fait, dans le livre des psaumes, nous voyons que c'est un recueil de prières et d'hymnes composés par des hommes inspirés de Dieu. Ces récits, les composer dans l'intention d'aider l'autre à adorer. Tout à fait. D'aider l'autre à rentrer dans une relation avec Dieu, mais aussi à accompagner l'adoration de manière globale, que ce soit individuel, mais aussi global, dans le culte familial, mais aussi dans le temple. Donc, on voit à travers les psaumes l'expérience quotidienne de chacun, mais aussi leur chagrin, leur espoir, désespoir, mais aussi leur joie. Et nous voyons aussi une thématique qui revient de manière permanente dans le livre, c'est la louange à Dieu, le Créateur, qui est souverain. Oui. Donc, à travers la lecture des livres des psaumes, on découvre vraiment que Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui, il reste maître
il est souverain. Donc c'est ce que nous apprenons au travers du livre des psaumes lorsque nous découvrons, lorsque nous étudions en profondeur ces expériences d'hommes et de femmes. Donc on découvre aussi que la lecture du livre, c'est vrai, nous aide à comprendre les cris des profondeurs de l'abîme que certains peuvent expérimenter certaines fois au travers de leurs émotions. On peut aussi dire que c'est un récit captivant parce que lorsqu'on veut se confier à Dieu, lorsqu'on veut s'abandonner à Dieu, on découvre que il est émotionnellement captivant et enthousiasmant de se donner, de s'abandonner à ce Dieu créateur qui, je crois, qui nous connaît, comme nous allons le voir un peu plus tard. Et nous pouvons dire, quel que soit dans les circonstances, Dieu est à l'écoute de l'homme, à l'écoute de celui qui est dans la souffrance, celui qui est dans le désarroi, celui qui est dans la solitude, celui qui a besoin d'aide. Donc Dieu, il est à l'écoute de sa créature, des hommes, des femmes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur confession. C'est ça. Donc Dieu, il est présent à travers ses écrits sacrés, inspirés de Dieu. C'est ça. Et justement, c'est ce que nous voyons au travers des 150 psaumes. On voit vraiment que ce sont des cantiques spirituels, mais aussi qui sont utilisés par l'Église de tous les âges. Très bien. À travers le temps, mais aussi par des hommes de toute expérience, de tout horizon. Donc on voit aussi par des femmes qui passent par des moments difficiles, mais aussi des moments de joie. Donc le livre de Psaumes nous apprend vraiment qui nous sommes et avec qui nous sommes en contact. Et ça, c'est très important. Donc que ce soit dans la sphère privée, ou dans la sphère coopérative, c'est-à-dire à l'église, dans l'assemblée, on comprend que nous sommes appelés à nous entretenir par ces cantiques spirituels. Et il faut dire aussi, quand nous prenons connaissance de ces écrits sacrés, nous ne pouvons que rester dans l'adoration de ce Dieu. Et oui, c'est exactement cela. Parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, et dans le Nouveau Testament, le livre des psaumes est le livre le plus cité. Tout à fait, je l'ai remarqué. Et c'est très intéressant. Et c'est un appel, c'est-à-dire à parcourir les 150 psaumes. Et nous pouvons dire, même Jésus a cité les écrits de ce livre. Sûr. Donc, et l'autre aussi, l'ennemi a utilisé le psaume à mauvais escient, on va dire. Il y a ça aussi. Alors, cette semaine, il est question, le Seigneur entend et il délivre. Oui. D'accord ? Le Seigneur entend et il délivre. Nous avons un texte à mémoriser qui dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. » J'ai une autre déclaration que nous pouvons lire aussi dans 1 Pierre 3, verset 12. Il dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Très bien. Alors, pasteur, je te posais la première question. Il est fait mention que le Seigneur entend et il délivre. Il nous écoute. Alors, comment Dieu nous entend et se fait entendre pour nous mettre en sécurité et de nous délivrer, de nous sauver? Alors, avant d'aller à cette question, j'aurais aimé revenir sur quelques faits marquants du livre des psaumes. Oui. Alors, je ne sais pas si on a déjà calculé, lorsqu'on regarde les différents auteurs, David, par exemple, a écrit 73 des 150 psaumes. Donc, c'est pourquoi, généralement, on parle des psaumes de David. Mais David, comme vous le savez, n'est pas le seul écrivain de ces psaumes. Donc, il y a aussi les fils de Corée qui ont écrit à peu près 11 psaumes. Asaph qui a écrit à peu près 12. Il y a aussi Éman, il y a aussi Étan, il y a aussi Salomon. Et Moïse, que tu viens de mentionner, on a aussi écrit. Il y a aussi le prophète Agé. A écrit aussi un psaume. Et Zacharie aussi a écrit un psaume qu'on retrouve. Tu nous apprends beaucoup de choses là maintenant. Zacharie aussi a écrit et même Ézéchias a écrit un psaume. Mais lorsqu'on calcule tous ces auteurs, on découvre qu'il y a 104 psaumes qui ont été écrits et identifiés avec leurs auteurs. Oui. Mais il reste 45 à peu près, on va dire comme ça. Donc c'est pour dire que les 45 autres ont été écrits par des auteurs inconnus. Oui. Donc c'est fabuleux. Et généralement, quand on dit que c'est les psaumes de quelqu'un, mais généralement, ça peut être la personne qui a recueilli le psaume.
pas la personne qui a écrit le Ou psaume. du moins, pas la personne qui a expérimenté cette situation. Qui a expérimenté la situation. Donc, je peux avoir peut-être entendu une histoire, hein, et frère Gonfier, j'étais dans une expérience. Oui, et quelqu'un d'autre raconte l'histoire. Quelqu'un d'autre raconte l'histoire. Donc, c'est le cas pour certains hommes. Et j'ai trouvé que l'histoire est captivante. Donc, ça mérite que je réécrive ou je rapporte l'histoire. D'accord. Mais je ne suis pas l'auteur de l'histoire. Tout à fait. Donc, dans la plupart de ces psaumes, on raconte que c'est aussi, ça peut être aussi ça. Il y a des auteurs anonymes. Donc, lorsqu'on va arriver au ciel, donc il va falloir demander pour ces auteurs anonymes de ces psaumes et découvre que ils ont écrit leur expérience et ces expériences nous ont servi d'exemple jusqu'à aujourd'hui dans notre parcours de vie. Voilà. Okay. Donc, pour revenir à ta question concernant comment Dieu entend, et il y a une notion, il y a un chant en regardant la question, il y a un chant qui m'est venu d'emblée à l'esprit. J'ai pas hésité à écrire du moins c'est la première strophe de ce chant, de ce cantique qui se trouve au numéro 607, qui dit « Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, et je sais que mon Sauveur divin, au temps voulu, me répondra. Donc, pour vraiment caricaturer, c'est que oui, Dieu nous entend. Dieu nous entend à travers la prière. Il nous écoute. Dieu nous entend à travers le chant. Dieu nous entend à travers les cantiques. Dieu nous entend à travers nos émotions. À travers une métaphore. Dieu nous entend à travers nos métaphores. Oui. Dieu nous entend à travers l'expérience de vie que nous avons. Dieu nous entend parce qu'il est omniscient. Oui. Il entend. Avant même que tu aies, on le voit dans les psaumes 139 par exemple, avant même que tu aies l'intention de parler, de dire quelque chose, déjà il connaissait. Il est omniscient, il connaît tout. Oui. Rien n'échappe à sa compréhension. Rien n'échappe à sa compréhension. Donc, qu'on le veuille ou non, peut-être pour certains c'est flippant, on va dire ça comme ça. Et pour d'autres, c'est rassurant. Pour moi, c'est rassurant de savoir que Dieu connaît même les plus parcelles, les plus infimes. Mais c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés. Donc, maintenant, le fait qu'il soit au courant de cela, qu'il connaisse cela, c'est pas comment dire, c'est pas méchant et c'est pas méchant pour moi dans le sens que il me veut du bien. S'il me connaît, il connaît la profondeur de ma pensée, c'est pas pour me chercher la petite bête, pour me titiller, pour me tyranniser, mais c'est parce qu'il veut se dévoiler à travers cela. Donc, s'il y a une pensée enfouie en moi et que je caresse et qu'il connaît, il sait déjà. Et qu'il sait déjà, donc ça me rassure de savoir que sa connaissance, c'est pas pour me condamner. Non. Ce n'est pas pour te condamner. S'il connaît, c'est pour t'emmener à la raison et te ramener à lui, te ramener à la vie. Et alors, il y a une autre question qu'on pourrait se poser. Oui. Si Dieu nous connaît aussi bien, et alors pourquoi le prier? Alors, pourquoi le prier? Alors, je pense que ça pourrait faire l'objet vraiment de longs débats, de longues discussions. Si on revient à l'objet de la prière. En fait, comme on le dit, on a déjà cité des citations, la prière n'a pas pour but d'informer Dieu de ce qu'il sait déjà, de notre situation. Il connaît déjà. Mais en fait, la prière, c'est cette idée-là qui nous dit que je suis humain. Oui. J'ai besoin, j'ai contact avec quelqu'un de supérieur à moi, qui est divin. Donc la prière sert à reconnaître mon état, ma situation, et dire que de moi-même, je ne peux rien. Il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Il y a quelqu'un qui peut. Donc c'est ça, premièrement, je dirais, le but de la prière. Le but de la prière, c'est de m'informer qu'en dépit de tout ce que je pourrais faire pour moi, que je n'ai pas la solution à cela. Il y a un être limité. Voilà. Donc, par la prière, je vais à quelqu'un qui, je sais, qui peut, qui a les moyens et qui dispose de tous les moyens pour solutionner ma voilà. Donc, quand je prie à Dieu, je n'informe pas Dieu de ce qu'il est, de ce que je suis. Moi, je m'informe de ce que Dieu est. Oui. Alors, je ne sais pas si tu comprends l'idée de... je cesse de dire à Dieu, j'ai des problèmes.
J'ai des problèmes. Non, je dis à mes problèmes, j'ai un Dieu. Donc c'est dans ce sens-là. Donc je me dis que j'ai un Dieu qui est capable de tout, qui me connaît et qui vient et qui est attentif. Comme dit le psaume, hein, qui est attentif à mes cris. Donc il connaît mes besoins. Et dans un acte d'humilité, je viens vers lui et je me confie à lui. Et oui, c'est ça. Donc je me confie, je me dévoile moi. Et en entrant en moi-même, en m'écoutant, m'épanchant vers Dieu, en criant vers lui, je rentre en moi-même, je me découvre et je découvre le lien qu'il y a entre moi et Dieu et ma dépendance de Dieu. Très bien. Donc c'est important pour nous la prière. Donc comme on reprend, hein, la prière n'a pas pour but d'informer Dieu, mais a pour but de nous dire que nous avons un Dieu capable de... C'est notre Père, parce que l'enfant se confie à son Père. C'est ça. Donc, étant donné que Dieu, c'est mon Père, je dois me confier à lui. Voilà. Dans toutes les circonstances. Exactement. Et donc, c'est pourquoi les psaumes sont riches en émotions, parce que ce sont des prières qui font appel à la nature humaine, mais aussi qui font comprendre qu'il y a un souverain. En dépit de tout ce que nous pouvons traverser, mais à la fin, il y a de l'espoir, il y a un Dieu qui est capable de tout. Donc la prière sert à nous rapprocher de Dieu. Excuse-moi. Donc puisque nous avons déjà compris comment Dieu nous entend, il se fait entendre, donc nous pouvons chercher à connaître et à comprendre quels sont les moyens dont il dispose pour nous entendre, pour nous écouter et pour le faire. Alors, quels sont les moyens que Dieu dispose? Nous l'avons déjà dit en préambule que Dieu est souverain. Oui. Donc s'il est souverain, il est omnipotent. Donc ça veut dire qu'il dispose de tous les moyens. Il n'est pas à court de ses moyens. Il n'est pas à court de solutions. Oui. Il n'est pas à court de ses moyens, donc il est capable. Maintenant, quels sont les moyens qu'il dispose? Toi et moi, les moyens peuvent diverger, peuvent être divers et variés. Parce que tu as ton expérience, tu es unique et il va vers toi avec ton unicité. Oui. Il ira vers toi, il t'écoutera ou tu l'écouteras, il te parlera à sa manière. Donc il va utiliser le moyen le plus approprié pour m'atteindre ou pour m'aider à m'en sortir de l'abîme. Exactement. Mais c'est vrai que nous avons des moyens généraux, des moyens comme la Bible, la parole de Dieu. Nous avons la nature qui nous parle d'un créateur. Nous avons les merveilles du monde. Nous, lorsque nous nous regardons, nous disons que nous ne pouvons en aucun cas être des descendants d'une quelconque évolution qui serait le fruit du hasard. Ça doit être vraiment un concepteur intelligent qui a créé. Donc, l'idée de savoir que ce Dieu-là a tous ses moyens, dispose de tous ses moyens. Donc, je sens et je sais que je peux aller vers lui. Donc, il peut utiliser la création, les moyens dans la nature pour me parler. Oui. Comme il l'a fait pour beaucoup, pour Balaam. Et c'est exactement cela. Donc, Dieu, comme on dit, il n'est pas à court de ses moyens. Donc, il peut utiliser tous les moyens. Et c'est pourquoi Jésus a même dit, si toi et moi, nous nous taisons de dire de la bonté de Dieu, les merveilles de Dieu, un jour, les choses inanimées, les objets que nous avons autour de nous, sur ce plateau ou à la maison, un jour, ces objets peuvent se mettre à parler. Parce que Dieu est capable de faire. Oui. Les pierres crieront, c'est cette idée-là. Donc Dieu utilise la mer, Dieu utilise la nature, Dieu utilise les animaux, Dieu utilise le vent, Dieu utilise les anges qui sont des esprits à sa disposition, qui nous viennent en aide. Mais en même temps, Dieu utilise son esprit pour nous parler. Dieu, tous les moyens sont là. Mais ce qui est important, dans Hébreu, il est dit, Dieu, à travers le temps, nous a parlé de diverses manières. Par les prophètes. Par les prophètes. Oui. Par les histoires bibliques, par l'histoire d'Israël. Mais aujourd'hui, dans ces derniers temps, Dieu a choisi de nous parler d'une manière unique. Par Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus est cette révélation suprême de la parole, de ce que Dieu est capable de faire. Donc Dieu communiquant, rentrant en contact avec l'homme. Très bien. Nous poursuivons notre entretien en rapport avec ce thème assez passionnant. Le Seigneur entend et il délivre. Nous avons déjà vu comment le Seigneur nous entend et nous écoute, quels sont les moyens qu'il utilise pour entrer en communication avec nous.
Et cette fois-ci, nous pouvons nous pencher sur l'un des psaumes de notre étude de cette semaine, en rapport avec toujours le livre des psaumes. Nous pouvons lire. Alors, le psaume est assez long. Donc, Oui. nous inviterons les amis auditeurs Oui, à, oui, oui. à le considérer, à le lire. Mais Il est question du psaume 139. il est question du psaume 139. Oui. Donc, c'est un psaume assez long. Maintenant, quand on découvre ce psaume, alors, je ne sais pas si j'ai fait mention au départ de la manière dont le livre des psaumes est divisé. Il y a plusieurs chapitres et dans chaque chapitre, il y a des thématiques ou encore de manière globale, il y a des thématiques. Donc, à travers le livre des psaumes, il y a des thématiques qui se trouvent, par Oui, exemple, oui. oui, par exemple, ce livre, ce verset, non pas ce verset, ce Psaume. chapitre des psaumes se situe dans, je dirais, dans les attributs de Dieu. Tout à fait. Donc, lorsqu'on regarde et on voit à travers tous les psaumes, ça parle de l'attribut de la toute-puissance, de l'omniprésence de Dieu, Oui. du moins. Et cet attribut nous dit que, ben oui, si Dieu est là, il est partout à la fois, donc ça veut dire que ce Dieu-là, rien ne peut lui être caché. Tout à fait. Donc, il est omniscient. Donc, on voit que aussi les psaumes qui nous parlent de la sagesse de Dieu, ou du moins encore de la puissance de Dieu. Donc, lorsque nous lisons ce psaume 139, on voit aussi, frère Ronfier, la faiblesse humaine et la fragilité, De la nature fragilité de la nature humaine. Alors que nous étions, comme dit le psaume, informes, nous étions qu'une masse. Dieu déjà nous voyait dans le sein, il nous façonnait. Donc ça veut dire que dès la conception, Dieu était déjà à l'œuvre Oui. pour te permettre d'être ce que tu es aujourd'hui. Et Donc le c'est psaume- passionnant. Et le psaume dit quelque chose qui est très intéressant. Quand je lis particulièrement le verset 8 à 10 qui dit « Si je monte aux cieux, Mhm. tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main Me me conduire. conduira et ta droite me saisira. » Donc nous comprenons que l'homme ne peut pas fuir la présence de Dieu. Mhm, mhm. Et oui, le psalmiste, David, nous révèle que oui, qu'importe ce que nous puissions faire, ce que nous pourrions dire ou nous pourrions aller, Dieu reste omniprésent. Nous allons tout de même lui faire face. Donc ça rappelle, si on prend ce psaume dans sa compréhension eschatologique, tu peux aller où tu veux, mourir où tu dois. À la fin, il y a un Dieu à qui tu vas devoir rendre compte. Oui. Donc, tu n'es pas illimité. Nous voyons ici les limitations de l'homme. Tu es entouré. Donc, si tu es entouré, donc celui qui t'entoure, il est plus grand que toi. Tout à fait. Donc, celui qui t'entoure, à un moment donné, tu vas devoir lui rendre compte. Et cette idée, parfois, n'est pas une idée rassurante pour certains, de savoir que Dieu, un jour, va devoir me demander des comptes de chaque instant que j'ai passé, de chaque chose pensée ou parole que j'aurais dite, que j'aurais faite. Tout ça, je vais devoir rendre compte. C'est pas rassurant pour certains, dans la mesure où ils veulent vivre comme ils veulent. Ils veulent faire leurs propres expériences. Ils veulent se donner à cœur joie. Oui, mais il est dit quelque part, et nous l'avons aussi de manière claire dans le livre des Ecclésiastes, pour tout cela, Dieu nous amènera en jugement. En jugement. Oui. Maintenant, le jugement, pour toi et moi, le jugement n'est pas un jugement qui va nous condamner. Le jugement, c'est un jugement rassurant de savoir que celui qui est juge, mais aussi est celui qui est l'avocat. C'est pas toujours évident de voir ça. En fait, on ne voit pas ça dans notre système humain, de voir le juge et aussi l'avocat. Mais dans le système divin, le juge est aussi l'avocat. Oui. Donc, s'il est ton juge et il est ton avocat, de manière ou d'une autre, s'il défend ta cause, mais Je peux aller à coup lui sûr, tu as gain en de toute cause. confiance. À coup sûr, tu as gain de cause et tu peux aller à lui à toute confiance. Donc, ça veut dire que, qu'importe les pensées, dès que tu vas à lui et il défend ta cause, mais
tu as gain de cause. Mais celui qui ne le reconnaît pas comme étant le juge, mais aussi comme étant l'avocat, son avocat, mais celui-là, il craint. Donc c'est pourquoi il veut pas reconnaître la toute-puissance de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Donc il veut vivre comme il veut. Mais nous, chrétiens, nous, croyants, nous disons que ça nous rassure de savoir que ce Dieu-là, qui nous a façonnés, qui est notre créateur, et nous connaît. Et s'il nous connaît, donc nos faiblesses, notre fragilité, nos manquements, il les connaît aussi. Oui. Donc c'est rassurant. Oui. Donc il suffit, c'est facile de dire, mais de faire cette introspection et d'être vrai, honnête avec lui. Même si, comme nous l'avons dit tantôt, il connaît déjà tout. Oui, donc c'est être honnête avec soi-même. À partir du moment qu'on va à lui avec toute la sincérité et qu'on ouvre son cœur à Dieu, donc il nous écoute, il nous entend et il répond à nos besoins selon sa volonté. Amen. Parce que Dieu, il est souverain. Donc, il connaît tout, il peut tout, et il fait ce qu'il veut. D'accord ? Donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est rassurant de se confier à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de souffrance, oui. de crise. Et les hommes, nous, en tant qu'humains, nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider, nous confier à une personne qui a la capacité de nous sortir de ce bourbier. C'est ça. La seule personne qui est capable aujourd'hui de le faire, c'est Jésus. Oui, c'est ça. Alors maintenant, l'idée aussi en tant que chrétien, c'est d'être là pour son prochain. Oui. C'est vrai que nous pouvons aller à Dieu, Dieu est capable, et Dieu est celui qui nous écoute. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi des moyens par lesquels Dieu veut toucher l'autre. Donc, on doit aussi reconnaître l'autre, l'écouter, l'accompagner dans le chagrin qu'il traverse, mais aussi dans les moments difficiles, dans la maladie. Et c'est vrai que c'est toujours beau de citer des versets, de leur dire que tiens, tu dois avoir la foi. Mais il faut reconnaître que il y a ceux qui sont autour de moi qui ont besoin d'un accompagnement. Voilà, qui ont besoin d'un accompagnement, mais aussi qui ont besoin d'être soutenus et qui ont besoin d'être écoutés. Et par ce moyen-là, nous pouvons les redirectionner, les rediriger vers Christ. Parce que si nous ne faisons pas ce travail d'écoute et nous ne faisons que balancer des belles promesses, oui, ces promesses sont sûres et rassurantes. Mais quand tu, à coup sûr, tu rencontres des difficultés, comme on va prendre l'exemple de Job, coup sur coup, tu reçois des bas, jamais un haut. Et là, tu te dis, mais à quel moment ces promesses deviennent réalité pour moi, ou deviennent miennes? Mais ça, c'est aussi un travail qu'il nous faut faire et accompagner l'autre. Tout à fait. Accompagner l'autre dans ce cheminement. Parce qu'à la lumière des récits de la Bible, quand nous prenons l'exemple de la petite juive, qui était dans la maison de cet homme au gradé, et il voyait comment cet homme était malade et il était dans la souffrance. Et elle a parlé à cet homme de son Dieu qui peut le guérir. Donc, nous sommes des intermédiaires, nous sommes des moyens par lesquels Dieu veut bénir. Pour que Dieu puisse bénir, il ne suffit pas juste de dire, de balancer, des belles promesses que toi et moi, nous avons sûrement déjà expérimentées. Nous avons compris que pour moi, Dieu est bon, rien ne peut me faire changer d'avis sur cela. Mais en réalité, l'autre qui est en face, il n'est pas encore arrivé à cette notion, à ce cheminement de foi. Et je ne devrais pas, moi, en tant que chrétien, m'estimer et dire que si tu traverses ça, c'est parce que tu manques de foi. Oui, ou si tu traverses ça, c'est si ça t'arrive, c'est parce que... Comme Job, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Voilà. Donc, l'idée pour toi et pour moi, c'est de reconnaître que c'est difficile. Oui, reconnaître j'ai besoin d'un soutien. Voilà. Accompagner l'autre, écouter l'autre et être ce Dieu, entre guillemets, pour l'autre, c'est-à-dire le Dieu qui va accompagner. Donc, lorsque cette personne aura compris à travers moi que voilà ce que je suis, il va découvrir le Dieu que j'ai moi-même expérimenté. Donc, et là, pasteur, tu rentres dans le cadre de la mission. Nous l'avons vu précédemment lors d'une étude rapportant à ce thème, la mission. Oui. La mission de Dieu. C'est ça. Notre mission. Oui, la mission de Dieu, c'est ma mission d'abord. Donc Dieu, on peut le dire, il a les moyens, nous l'avons dit au départ, de convertir tout le monde en un instant.
D'accord. Il est souverain. Il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi, comme nous le disons souvent. Mais l'idée, c'est qu'il va m'utiliser Ouais. pour mon bien. Pour sauver Donc, l'autre. pour sauver l'autre. Pour encourager, soutenir, fortifier. Voilà. C'est en sauvant l'autre que je me sauve. Oui. Et c'est pourquoi on parle de service. Ben, quand je sers, il y a ces émotions, il y a les sensations, il y a ce sentiment Il y a de ce partage. bien-être, il y a ce partage qui se crée en moi. Donc ça me fait d'abord du bien à moi. C'est pourquoi le texte biblique le dit bien, le texte sacré le dit bien. Il y a plus de joie à donner. Quand tu donnes, toi-même tu te fais du bien, tu t'enrichis. Et ça, c'est le premier miracle de la vie. Donc quand tu es sauvé, tu peux marcher sur le cheminement du salut toi-même avec ton Dieu, mais n'oublie pas que ton prochain, lui aussi à côté de toi, il a besoin de cette main secourable, de cette main tendue pour l'accompagner aussi. Donc on ne devrait pas être les premiers à juger, à critiquer, à rabaisser, à dire tu manques de foi si tu traverses ça, si ton fils subit ça, si ta fille, si ta famille est dans cette situation, c'est à cause d'eux, c'est parce que... Non, on devrait être là pour écouter et prier si nécessaire, mais d'abord écouter et accompagner et aider. Oui. Donc nous avons déjà vu pourquoi Dieu nous a choisis en tant que serviteurs, en tant que ceux qui font partie, comment dirais-je, de la mission, la mission que Dieu nous a donnée. Non seulement de pouvoir se contenter de l'expérience personnelle, mais Dieu nous a transmis un mandat évangélique dans la mission. Et quand nous lisons le psaume, je dirais le psaume 34 et le verset 18 qui dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend ». Et dans la Bible, et particulièrement dans le livre des psaumes, nous voyons comment David il a crié à l'Éternel. D'accord. Et nous avons l'expérience aussi de Jonas. Jonas a crié. Nous avons Samuel qui a crié. Nous avons aussi Bartimée qui a crié. Jésus a crié. Il y a beaucoup d'hommes dans certaines situations ont crié leur souffrance, ont exprimé à Dieu leur grand désarroi. Maintenant, la question que je voudrais te poser, pasteur Luxon Bernard, que signifie crier à Dieu? Alors, avec toutes les mentions que tu viens de faire sur ces hommes qui ont crié, alors on peut aussi remplacer le mot crier par lancer un appel avec insistance, appeler au secours. Un signal d'alarme. Un signal d'alarme. On peut aussi dire c'est implorer, invoquer, ou aussi se épancher son âme. C'est se livrer à. C'est aussi se confier à. Donc, quand on parle, j'ai crié, donc je pense que ça prend une autre dimension. Il n'est pas question de décibels. Ça peut être aussi décibels, parce que pousser des cris de joie, ça peut être aussi des décibels. Mais en réalité, c'est un état d'esprit. On passe dans une autre dimension de la prière. C'est-à-dire c'est un état d'esprit, un état de pensée, c'est une attitude d'épanchement. Voilà. Et non, oui, c'est ça. Mais aussi quand je prie, je fais une prière comme cela. Mais parfois, il y a des situations qui te demandent de pleurer, littéralement, de crier, parce que la chose est trop insupportable ou trop dur ou je ne sais pas quoi, trop difficile, compliqué. On doit s'exprimer. Donc ce qui est rassurant, c'est que devant ce Dieu et auprès de ce Dieu, il peut nous écouter, mais lorsqu'on crie, qu'importe les moyens, lorsqu'on rentre dans ça, je ne sais pourquoi le texte biblique dit dans Matthieu, si tu as besoin de prier, mais rentre dans ta chambre, crie, pleure, saute. Donc Dieu comprend tes émotions, parce que ce cri-là peut être un cri de joie, parce que tu as réussi à quelque chose, tu as vu la réponse à ta prière de quelque chose, tu peux pousser des cris de joie. Alléluia. Ou une expression, de gratitude, de louange. Mais en même temps, ça peut être un cri de désespoir, de souffrance, d'amertume, de solitude, et de jusqu'à quand? Oui. Et ça, c'est Dieu qui comprend, qui est là, il comprend ce cri. Peut-être le voisin qui va entendre bouh, il va pas peut-être saisir la signification,
Mais toi qui vis cette relation avec ton Dieu, qui vis cette situation compliquée, Dieu comprend la nature de ce cri. Donc c'est pourquoi on dit, hein, même par des soupirs inexprimables. Donc quand il faut crier, n'hésitons pas à crier parce que Dieu entend et distingue les cris des autres cris. Oui, tout à fait. Je ne parle pas de cris de carnaval parce que c'est la période, mais quand on crie devant Dieu, il nous entend. Donc, crier à Dieu, c'est un état de pensée, un état d'esprit, et être dans une véritable humilité. Oui. Oui. S'en remettre aussi totalement à Dieu, on peut S'en dire cela remettre à aussi. Dieu. Être dans une attitude de renoncement, on peut dire cela aussi. Et crier à Dieu, c'est aussi reconnaître que j'ai quelqu'un à qui je dois m'appeler, je dois m'approcher, vers qui je dois m'approcher. Donc crier, c'est reconnaître que j'ai atteint mes limites. Oui. Donc, c'est un appel au secours. Un appel au secours. Moi, j'ai essayé, j'ai fait jusque-là, ça n'a pas marché. Ça n'a Donc pas maintenant, marché. Mais il y a je fais quelqu'un appel. plus grand que moi, Voilà, je fais qui appel. peut m'entendre, m'écouter. Exactement. Donc, même dans nos relations de tous les jours, hein, on a beau essayer de faire certaines choses parfois, mais quand nous ne pouvons pas, nous faisons appel à. Oui. Donc, c'est pareil. Nous crions vers. Nous appelons quelqu'un pour venir nous aider, pour venir nous accompagner. Donc, c'est ça aussi, cette notion de j'ai atteint mes limites. Oui. J'ai atteint ma faiblesse, ma petitesse. Donc, voilà. Maintenant, je laisse Dieu faire le reste. Et cela me fait penser à une amie qui a rencontré une collègue et qui devait passer des étapes pour se faire opérer. Et elle avait déjà effectué 2 opérations, mais elle était vraiment dans la souffrance. Et quand elle a rencontré cette amie, elle a dit, voilà, je suis dans cette souffrance et je dois faire une 3e opération. Et cette amie a dit, est-ce que je peux prier pour vous? Elle a accepté. Et est-ce que je peux demander à quelqu'un d'autre de prier pour toi? Donc elle a accepté. Et nous avons prié. Et la personne qui était vraiment dans un état de souffrance, elle a subi l'opération. Et maintenant, elle a retrouvé la possibilité de marcher, ce qu'elle ne faisait pas. Amen. Suite aux 2 opérations précédentes. Mais à partir de la 3e opération, nous avons proposé notre aide pour prier pour elle. D'accord? Et nous voyons que Dieu a agi. Dieu a agi parce que vous avez crié. Nous avons crié à Dieu. Nous sommes de simples créatures de Dieu. Mais c'est Dieu qui a accompli le miracle de la vie. Oui. Et maintenant, cette personne a la possibilité de marcher. Et en ce moment, elle fait la rééducation. Amen. Et Dieu agit dans sa vie. Amen. Et voyant dans l'état précédent que la personne était, cette amie était, il y avait l'une de ses sœurs qui a vu ça. Elle dit, mais tel, pourquoi tu n'es pas dans une religion? Alors nous pouvons dire que notre Dieu, il est souverain. Oui. C'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit et c'est lui qui sauve. Voilà. Alors, je pense que ce que tu dis, ce témoignage est important dans la mesure où, en fait, le résumé, pourquoi tu n'es pas dans une religion, mais Dieu n'attend pas à ce que tu sois dans une religion pour venir à ton aide. Non. Dieu vient en aide à qui il veut. C'est pas une affaire de religion. Chrétien, orthodoxe, ou musulman, ou bouddhiste, ou hindouiste, ou même athée, Dieu fait du bien. Donc la nature de Dieu, c'est de faire du bien à ses créations, à créatures. Toute personne en difficulté. Donc voilà, donc quand Dieu répond aux prières, c'est pas parce que tu es bon ou méchant, c'est parce que tu es méritant ou non méritant, c'est parce que c'est sa nature d'être Dieu, d'être bon. Donc il fait grâce. Maintenant, certains peuvent dire, mais pourquoi je ne bénéficie pas de cette grâce? Mais la réalité, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous sommes dans un conflit, comme nous aimons le dire, dans un conflit cosmique. Il y a des dommages collatéraux, il y a des choses qui vont nous arriver, qui vont arriver au juste, qui nous arriveront toujours. Mais lorsqu'on lit, je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusque-là, mais lorsqu'on lit, il y a des psaumes qui sont eschatologiques. Il y a des promesses que Dieu nous fait aujourd'hui qui peuvent ne pas s'appliquer. On ne peut pas littéralement les traduire dans notre vie. Ça ne s'applique pas. Que 1000 tombent à tes côtés, tu ne seras... Peut-être que ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour le temps de la fin. Peut-être que ce n'est pas pour moi, c'est pour un autre. Voilà, c'est le temps de la fin.
Mais ce qui est sûr et rassurant dans tout cela, c'est que Dieu est vrai. Oui. Ses promesses sont sûres et certaines. Même si cela ne s'applique pas pour moi, mais je sais que dans tout ça, Dieu me parle à moi. Et il faut savoir, même Et si Dieu j'ai ne une le fait pas confiance. pour moi, et il le fait pour un autre, mais je dois dire à Dieu, Je bénéficie aussi de ces oui, grâces. Oui. alléluia, gloire à Dieu. Voilà, Parce voilà. que Dieu me permet de voir sa souveraineté, sa toute-puissance Voilà. dans la vie d'autres personnes que moi. Voilà. D'accord. Et c'est vrai, hein, comme nous dit le texte de Madame White, hein, Dieu s'intéresse à chaque être humain, à toi et à moi, comme si nous étions les seuls êtres sur cette terre. Donc, individuellement, Dieu s'intéresse, mais collectivement, Dieu aussi s'intéresse à l'ensemble. Donc, quand il fait du bien à l'autre, je dois aussi me réjouir et aussi le glorifier et aussi être reconnaissant envers lui de ce qu'il soit en mesure de pouvoir aider mon prochain. Tout à fait. Donc, je dois me réjouir. Et alors, pasteur, que peux-tu dire à ceux qui nous écoutent sur la radio, ceux qui nous regardent sur le YouTube, et qui en ce moment se disent, mais j'ai déjà prié, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut, je suis dans une situation vraiment de grande détresse, et j'attends, je suis là, mais j'attends. Et rien n'arrive, et j'attends le miracle, j'attends l'intervention de Dieu, et je suis là. Que peux-tu dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans cette situation? Alors, je dirais de continuer à attendre. Amen. Parce que ce Dieu-là, même si toi et moi, nous prions depuis des années pour quelque chose que nous ne recevons toujours pas, Dieu, lui, il est fidèle. Il répond toujours. Maintenant, peut-être qu'il attend que nous changions d'attitude, que nous fassions autrement ou que nous passions à autre chose, et que nous n'ayons pas une attitude latente et passive, mais que nous soyons actifs dans cette attente. Mais d'une manière ou d'une autre, quand nous avons cette confiance, c'est pourquoi nous parlons de la foi. Oui. Et cette foi-là, c'est pas juste rester et attendre que Dieu fasse pour nous. On doit aussi faire comme si c'est nous qui répondions à nos prières. Donc ça veut dire que nous devons agir et faire en sorte que Dieu, par notre action, mais aussi manifeste sa puissance et répond à nos prières. Donc cette personne qui prie et qui attend que Dieu réponde et qui n'a pas encore vu la solution, qui n'a pas encore vu, mais peut-être il faudrait, je ne sais pas moi, développer, demander autrement, chercher de l'aide, être accompagné, parce que quand deux ou trois aussi s'approprient un sujet de prière, le texte nous le dit, Dieu entend. Donc, par tous les moyens, Dieu entend. Donc, quand on développe cette foi, cette relation de confiance, mais aussi de soumission et de croyance, et qui est la foi, qui est ces trois composants, donc ça nous change, ça change notre attitude. Et même si parfois nous ne recevons pas ce que nous demandons, nous devons être comme Job et dire que Dieu est souverain, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit exalté. Très bien. Nous poursuivons notre échange concernant ce thème qui nous pousse à de grandes réflexions et qui nous invite à comprendre que Dieu, il entend, il comprend, il écoute, il sauve et il délivre. Nous lisons au psaume 114, qui est un psaume pas trop long, où il est dit quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étant le roc en source d'eau. Oui. Alors, pasteur, en lisant ce psaume 114, quels sont les enseignements dont il nous faut nous rappeler, parce que ce psaume pointe du doigt une étape de la vie du peuple de Dieu? Oui. En fait, pour répondre à cette question, il faudrait se rappeler tout ce qui a été écrit,
il a été pour notre instruction, Oui. afin que par l'espérance nous possédions la consolation. Oui. Donc c'est intéressant de se dire que l'histoire du passé, c'est pas juste l'histoire du passé. Oui. L'histoire, comme on dit, si on ne tire pas un exemple de l'histoire, on a tendance à la répéter. Donc celui qui ne s'instruit pas de son histoire va continuer à la répéter. Répéter peut-être les erreurs. Répéter les mêmes erreurs. Oui. Répéter les mêmes erreurs. Oui. Maintenant, l'idée aussi, c'est qu'il y a une autre pensée de la servante du Seigneur, Madame White, qui dit nous n'avons rien à craindre du passé, Oui. en fait, de l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont Dieu nous a conduits dans le passé. Très bien. Donc, tout ceci pour dire qu'il y a un point central, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est constant dans sa fidélité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Dieu qui a été bon, qui a fait des miracles pour toi, il est capable de refaire les mêmes miracles ou faire voir encore de plus grands miracles. Oui. Donc ça veut dire que l'histoire du peuple d'Israël, où quand Dieu avait dit à Abraham, ses pères, Jacob, Isaac, que j'allais délivrer vos descendants qui iraient en esclavage pendant 400 ans, et après je les ramènerai sur la terre promise. Très bien. Et 400 ans plus Et tard, Dieu a tenu sa promesse. voilà, 400 ans plus tard, il a été fidèle, il a tenu sa parole. Donc il les a ramenés. Donc, et ça, ce psaume, comme nous l'avons dit tout à l'heure, se retrouve dans la catégorie de l'expérience d'Israël. Donc quand nous chantions, quand le peuple du moins chantait ces cantiques, c'était pour se rappeler de la manière dont la nature a obéissé à Dieu, ou avait obéi à Dieu, ou les choses, des miracles qui se sont passés dans le passé. Donc tout ça pour rappeler au peuple, mais voilà, où est-ce que nous étions en esclavage, et que voilà, Dieu nous a ramenés là, à main forte et à bras étendus. Donc ça veut dire que nous aussi, chrétiens, nous marchons peut-être pas vers la Canaan terrestre. Oui, parce que ce psaume a aussi une portée eschatologique. Voilà. Nous ne marchons pas vers la Canaan terrestre, Oui. vers l'Israël que certains aujourd'hui pensent que le Messie viendra et s'installera sur la terre promise d'Israël. Non, Des oliviers. non, c'est pas ça. Nous ne prêchons pas et nous ne proclamons pas que Dieu viendrait en personne s'installer. C'est une arnaque. C'est pas l'évangile, Non, c'est non, pas la parole de l'évangile que nous devons prêcher. Parce que lui-même, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. n'est pas de ce monde. Donc, Oui. oui, il y a cette supercherie de l'ennemi qui fera en sorte que, oui, c'est cet être qui viendra auréolé de gloire pour tromper. Oui. Et nous ne devons pas, nous chrétiens étudiants de la Bible, nous laisser tromper. On doit se dire que notre royaume, ou du moins le royaume de Dieu, n'est pas de ce monde. Donc, le royaume commence dans notre cœur en acceptant Christ. Mais aussi, on invite l'autre à faire partie de ce royaume qui n'est pas. Quand il viendra, il détruira tous ces royaumes-là. Et comme nous l'avons dit et nous voyons, nous sommes dans les pieds, dans la partie fragile. Donc bientôt, tout ceci prendra fin. Oui. Donc pour nous faire comprendre que l'histoire, Dieu a été fidèle dans le passé. Oui. Et il est venu, il a accompli, et il a dit qu'il reviendra. Mais nous devons être sûrs qu'il reviendra. Et nous devons garder confiance qu'il reviendra. Et ça, c'est... il tiendra parole. C'est une condition sine qua non. Oui, tout à fait. Il tiendra parole. Donc, comme nous disions, ce psaume se trouve dans l'expérience du peuple d'Israël. Et sur la providence divine. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui a pourvu dans le passé. Qui a été un Dieu puissant dans le passé. Qui a été un Dieu capable de prendre un peuple, de le faire sortir de l'esclavage du péché sans armes, avec un bâton, utilisant un homme, faire passer, ouvrir la mer Rouge, faire sortir de l'eau à travers des montagnes, etc. Nourrir pendant 40 ans et 40 ans, matin et soir, protégeant, etc. Ce peuple, donc ce Dieu-là, et qu'eux, ils n'ont jamais usé leurs souliers, leurs vêtements, ils ont ce Dieu qui a de manière son peuple. Comme une poule a pris soin de ses enfants, s'il l'a fait, il est capable de le faire aujourd'hui. Donc, et moi, je peux expérimenter que Dieu a été bon dans ma vie passée. Oui. Mais il est encore capable de faire davantage. Tout autant, je lui laisse l'occasion et le temps et l'opportunité d'être Dieu dans ma vie, de faire comme il veut, parce que parfois, Dieu peut me surprendre Tout à fait. par sa manière de faire. Oui. Parce qu'il n'est pas moi, il n'est pas Dieu.
Et en fait, je ne suis pas Dieu. Donc ça veut dire que Dieu peut agir au-delà de ce que moi je peux espérer. Et c'est la réalité de la foi. Très bien. Donc, face à tout cela, il y a aussi un comportement à éviter. Alors, quel comportement, Pasteur Luxon, quel comportement adopter quand je vois que je passe par l'adversité, il y a la détresse, il y a le malheur, et on attend la protection de Dieu. On attend la protection de Dieu et l'intervention miraculeuse de Dieu. Mm-hmm. Alors, en réfléchissant à la question, et la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est l'idée des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Alors, ils ont développé une telle relation avec Dieu, une telle confiance dans ce que Dieu est capable de faire, et aussi dans qui est Dieu, sa capacité à faire ou à laisser faire aussi. Ils sont arrivés à un point à dire, mais je sais qu'il est capable de faire. Mais si, dans toute sa puissance, dans sa volonté absolue, il choisit de ne pas faire, qu'il en soit ainsi. Et même si Dieu n'intervient pas, mais oui, ils resteront fidèles à Dieu quand même. Voilà. Même s'il est capable, nous savons qu'il est capable d'eux. Mais s'il choisit dans son absolue volonté de ne pas faire, dans toute sa souveraineté, moi je sais qui il est. Donc je lui reste fidèle. Donc quand toi et moi, frères confiés, nous passons par des moments difficiles, et nous avons des coups durs, nous avons des expériences difficiles de la vie, je ne sais pas, mais l'idée pour moi serait que, tandis que les choses vont bien, que nous cultivions cette croyance ferme, cette absolue confiance que Dieu est bon. Donc tu nous dis, à travers cette tribulation, cette adversité, ce moment difficile de crise que nous passons, nous pouvons dire que c'est notre fidélité à Dieu qui est en jeu. Oui, aussi. C'est aussi notre fidélité à Dieu. Mais l'idée de... Non, en fait, oui, c'est l'idée de fidélité de Dieu, de notre fidélité envers Dieu, mais c'est la confiance que nous devons développer en qui Dieu est, oui, et qu'il est bon. C'est cette notion de bonté que je voudrais faire ressortir, c'est que si quelque chose de mal m'arrive, Dieu reste toujours bon. Voilà, ça n'enlève en rien la bonté de Dieu. Oui. Dieu reste bon. Maintenant, si moi j'intériorise ça, on va peut-être dire, on va faire de la pensée positive, on va faire du développement personnel, on va suggérer ces bonnes pensées pensant que ça aura un effet. Oui, c'est ça, mais c'est au-delà de cela, parce que nous avons compris, nous avons expérimenté que Dieu, il est bon. Il est fidèle. Il est fidèle. Donc, quand toi et moi, nous passons par des moments difficiles, les moments difficiles ne sont pas des moyens pour enchaîner Dieu, pour imposer à Dieu d'agir. C'est comme si on lui disait, parce que je vis des moments difficiles, agis. Non, il n'est pas soumis à nos moments difficiles. On peut passer par des moments difficiles, mais à travers tout cela, on doit pouvoir ressortir comme Job et dire que je sais que tu es bon. Oui. À la fin de tout cela, je reste fidèle. Et ça, c'est ce que moi, je voudrais partager avec nos jeunes, avec nos amis, avec nos familles, avec tous ceux qui nous écoutent. C'est que, oui, les moments difficiles sont réels, sont palpables, sont tangibles. Oui. Mais Dieu est aussi, et autant plus réel, et d'autant plus tangible quand nous lui laissons être Dieu dans notre vie. Et pasteur, quand tu dis cela, je pense à cette déclaration de Jésus dans Jean chapitre 16, verset 33, où il est dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Oui. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà. Donc, Jésus ne nous a pas dit qu'il va nous épargner des tribulations, des dommages. Comme nous l'avons dit, nous vivons dans un grand conflit entre lui et l'autre, et que nous sommes entre les deux, et nous devons faire un choix. Donc, il y aura des dommages collatéraux. Nous avons les exemples dans les guerres. Les civils payent toujours les pots cassés. Et ce sont les civils qui payent les plus lourds tributs des guerres.
Mais la réalité, c'est que... de du chômage. de privation, chômage et tout ça. Oui. Donc, les guerriers, ok, certains vont tomber des deux camps. Mais la plupart du temps, ce sont des millions de civils, des enfants, des femmes et d'hommes innocents qui, entre guillemets, qui meurent. Et tout ça, c'est parce que ils se sont retrouvés sur le champ de bataille. Oui. Vous et moi, nous sommes sur le champ de bataille et nous devons nous positionner, soit pour l'éternité, passer et vivre l'éternité, ou passer dans l'oubli pour l'éternité. Alors nous poursuivons, nous avons considéré pas mal de points importants en rapport avec le thème que nous traitons. Le Seigneur entend et il délivre. Nous sommes arrivés à la conviction réellement qu'à travers la parole de Dieu, la prière, à travers la relation que nous avons avec lui, de l'accompagnement que nous apportons à notre prochain, Dieu peut se révéler à nous et de nous sortir aussi, de sortir ceux qui nous sont chers, nos amis, nos parents, nos frères, dans des situations vraiment de détresse. Oui. Nous le croyons certainement. Oui. Et nous avons la certitude aussi que, je te pose la question, nous arrivons presque à la fin de notre mission, Dieu collabore de quelle manière avec nous afin de développer la confiance, la foi. Parce que quand nous parlons de s'attendre à Dieu, d'espérer quelque chose de Dieu, une réponse, une délivrance, mais il faut avoir des éléments pour nous aider à nous accrocher à cette attente. Oui. Alors, parfois j'ai l'impression, j'utilise l'expression, je me permets avec comment dire, le retenu que je pourrais avoir, j'utilise l'expression parfois que Dieu est un opportuniste. Alors, je m'explique. Un opportuniste dans la mesure où il va chercher toutes les occasions possibles pour nous ramener à lui. Oui. Ou encore, il utilise ou il prend en compte ce qui nous arrive et à partir de là, il veut faire ressortir quelque chose de bien. Ou encore, le texte le dit, toute chose concourt au bien, au bénéfice de ceux qui aiment Dieu. Donc, je ne dis pas que Dieu utilise le malheur. Je ne dis pas que Dieu utilise la maladie. Je ne dis pas que Dieu utilise le danger, la souffrance ou les situations difficiles. Oui, ces choses vont arriver parce que nous sommes dans un monde de péché. Nous avons péché, nous sommes séparés de Dieu, donc il y a toutes ces conséquences-là. Mais au-delà de tout cela, quand nous traversons ces moments-là, Dieu va utiliser ces moments-là pour nous rappeler à lui. Donc Dieu va collaborer, entre guillemets, avec la souffrance pour nous permettre de nous tourner vers lui. Parfois, il y a certains que s'ils étaient dans leur pleine santé, ne penseraient jamais à la notion de Dieu, une notion d'éternité, une notion de vie éternelle. Mais parfois, à travers certaines choses qui leur arrivent, et ils s'arrêtent. Comme dit le psaume, arrêtez ça, ils s'arrêtent et ils réfléchissent à leur vie et ils donnent une autre tournure à leur vie. Donc parfois, ces événements-là collaborent avec Dieu pour te permettre de développer une relation intime avec lui, ou pour recadrer ta vie, ou pour recentrer, pour fixer à nouveau une autre priorité, parce qu'aujourd'hui, si tu allais dans cette direction, Dieu voit vraiment que cette voie qui te paraît juste, mais c'est la voie de la perdition. Donc, quelque chose arrive, mais il te détourne. Donc, tous les moyens sont bons pour Dieu, pour que Dieu t'aide ou pour que Dieu utilise pour développer en toi cette relation avec lui, pour que tu reviennes à lui. Parce que dans l'absolu, je le dis et je le redis fort, j'ai cette conviction dans l'absolu que Dieu veut le meilleur pour toi. Oui. Et il est capable de te donner le meilleur. Et ce meilleur-là passe par cette relation avec lui. Cette relation intime, ce développement. Parce que c'est aujourd'hui que tu dois bénéficier de cette intimité avec lui. Parce que si tu attends à la fin, si tu attends vers, je ne sais pas moi, dans une autre vie, ce sera trop tard. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oui. Donc Dieu t'appelle, Dieu te dit, voilà mon cher ami, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Donc il va analyser la situation avec toi, tu vas peut-être prendre un coup et tu vas te reculer peut-être 2 fois, 3 fois et avec lui tu vas sauter plus loin et mieux encore la prochaine fois. Donc comme tu as posé la question, afin de développer une foi
une confiance totale avec lui, mais Dieu va utiliser tous les moyens qu'il a. Parce qu'il a déjà utilisé tous les moyens. Et le plus grand de tous les moyens, c'est Jésus-Christ. Il a déversé le ciel sur la terre. Oui, parce que... Il a donné tout ce qu'il pouvait. Donc il n'y a rien d'autre au-delà de Christ qu'il ne peut faire. Oui. Donc le Christ n'abandonnera jamais ceux pour lesquels il a donné sa vie. Oui. Nous pouvons l'oublier, être vaincu par la tentation, par la séduction, mais nous savons qu'il ne se détournera jamais de celui qui est venu, est venu racheter au prix de son sang. Donc nous avons la certitude. D'ailleurs, nous avons le psaume 121 qui nous rappelle vraiment que si le secours nous vient de l'Éternel, Oui. on n'oubliera jamais. C'est ça. Alors, pasteur, nous arrivons à la fin de notre émission synthèse. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu voudrais mettre un accent particulier? Alors, c'est vrai, merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Pour cette émission, c'était passionnant et en fait, vraiment les leçons sont riches pour nous, mais aussi le but de ces leçons, c'est pas que nous les étudions chaque jour et nous emmagasinions une connaissance théorique. Non, point du tout. C'est que nous puissions les partager. Oui. Donc, de même que ces hommes d'antan ont partagé leur expérience avec nous, parce que, comme nous disions, les psaumes, ce sont des recueils de prières, de cantiques. Toi et moi, tous les jours, nous pouvons écrire nos prières, nos recueils de cantiques, parce que nous avons expérimenté Dieu. Eux, ils ont fait leur propre expérience. Toi et moi, nous sommes invités à faire ça au quotidien. Donc, en partageant nos expériences tous les jours avec nos amis, avec les jeunes, avec nos camarades, nous aussi, nous pouvons attirer leur attention vers Dieu. Donc, pour moi, l'idée de ces leçons, de ces points, c'est que il nous faut développer nous-mêmes cette relation intime avec Dieu. Et à travers ces psaumes et à travers ces cantiques, nous pouvons nous recentrer, mais aussi aider l'autre à se recentrer sur Christ et sur sa relation avec lui. Donc c'est très important pour nous de reconnaître que nous sommes dans cette démarche, et nous sommes dans ce progrès, nous sommes dans cette continuité spirituelle, donc nous devons marcher vers la perfection. Et au fur et à mesure, chaque jour, nous devons nous développer, étudier, mais aussi partager. Étudier et partager. Et comme notre mandat au niveau de l'Église, comme la mission c'est j'irai, mais nous devons répondre, oui, moi j'irai partager mon psaume, ma prière, j'irai partager mon cantique, j'irai partager mon expérience que j'ai vécue avec Christ, et en ce faisant, j'attire d'autres hommes à lui. Donc nous pouvons dire que le Seigneur entend, il sauve, il délivre. Oui. Nous ne pouvons pas, comment dirais-je, tomber dans la désolation, non? Non. Mais le Seigneur, il n'est pas loin, il est près de nous. Amen. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de nous reposer en lui et de lui faire confiance. Parce que le Seigneur nous aime, il nous aime d'un amour éternel. Et il sauve, il délivre, il guérit, il nous bénit et il nous donne sa paix et sa grâce. Alors, ce que nous pouvons reconnaître aujourd'hui, c'est que Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et nous ne pouvons que dire à nos amis qui nous écoutent de se confier à Dieu et de persévérer dans la prière, de persévérer dans la compréhension, dans l'étude de sa parole, parce que sa parole nous donne la force, sa parole nous apporte les enseignements nécessaires pour comprendre que Dieu n'est pas limité ni par le temps, ni par les circonstances, mais il est toujours le même. Il règne éternellement. Amen. Pasteur, tu peux faire une prière, s'il te plaît? Bien sûr. Nous te louons, nous t'exaltons, Dieu créateur et souverain. Nous avons compris à travers ta parole que tu restes le seul vrai Dieu, celui qui entend, mais aussi celui qui délivre. Amen. Nous prions d'une manière spéciale pour nos amis qui vont partager cette leçon, qui ont partagé cette leçon, mais aussi ceux au-delà
de cette leçon vont faire l'expérience de la foi avec toi. Amen. Nous prions au Dieu que tu les accompagnes, tu les rassures et par-dessus tout, tu les protèges et que tu entendes leurs prières. Nous prions pour la jeunesse de la Guadeloupe. Nous prions pour les dirigeants, nous prions pour nos administrateurs. Nous prions pour ton Église, mais aussi nous prions pour la mission. Que chacun s'engage avec toi, aux côtés de son frère, aux côtés de son ami, aux côtés de son mari, aux côtés de son épouse, et que chacun s'engage dans la mission, afin que ton évangile soit prêché non seulement en Guadeloupe, mais à travers les réseaux et dans le monde entier. Que toute la gloire te revienne dès maintenant et à jamais, en Jésus et pour sa gloire que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission synthèse pour aujourd'hui. Pasteur Luxon Bernard, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble, si riche, si passionnant. Et nous croyons qu'ensemble, nous allons poursuivre cette mission que Dieu nous a confiée. Chers auditeurs, nous vous remercions. Nous vous disons de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était Synthèse, l'analyse de l'étude de la semaine.